Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de sport sur la première chaîne événementielle en République démocratique du Congo, mais aussi en Afrique centrale. Au sommaire de cette édition, vous le savez si bien, la finale de championnat national de boxe interviendra ce mardi 11 février au Shark Club de Kinshasa. Mais également dans ces journaux de sport, vous aurez également une réflexion autour justement de la rencontre de Constant-Marie Sélémani, président de la Fédération congolaise de football association, qui sera justement autour de la presse sportive congolaise. Voilà les grands titres de ce journal. On va ouvrir justement ce journal avec la boxe. Je l'ai annoncé d'ailleurs au début de cette édition sportive. Clôture ce mardi 11 février au Shark Club de Kinshasa de la 28e édition du championnat national de boxe. Au total, 9 combats sont au programme des finales prévues, parmi lesquels Kankou David de Lualaba et Mpaka du Congo central dans la catégorie des moyens chez les hommes. Ici en image, nous vous proposons de suivre ce qui a été le différent combat en demi-finale disputé le week-end dernier. Du Dumbala. Durant 5 jours, le complexe sportif Shark Club a vibré et continue d'ailleurs à vibrer au rythme de 28e championnat nationaux de boxe, véritable vitrine de talents nationaux du Congo profond. Pendant 5 jours, la Fédération congolaise de boxe, par le canal de sa direction technique nationale, a permis aux amoureux du noble art de jauger les niveaux techniques qu'a actuellement la République démocratique du Congo. En boxe, plusieurs combats ont tenu en haleine le féru du noble art, et parmi lesquels c'est lui qui a opposé Abibo de Kinshasa à Chimanga de la province du Lualaba dans la catégorie des légers. Après une bataille rude, c'est le boxeur quinois qui s'est adjugé les titres, une place pour le prochain tour. Et chez le Walter, Kayala Ngulu du Congo central n'a pas paniqué pour se débarrasser de son challenger, Betomo, venu de la province du sud Ubangi, par une victoire au point. Chez les moyens, Kankou David a eu raison des Tchomé de l'Équateur, battu par décision des juges sur victoire au point. Et dans la catégorie des mi-lourds, Matete Balo de Kinshasa n'a pas laissé beaucoup de temps à son adversaire. C'est au 2e round que le combat va s'arrêter. Balo mettra au tapis Sanga de la province du Kwango. Et pour sa part, Mutombo de Kinshasa n'a attendu que la fin du premier round pour s'illustrer dans ce championnat national après un KO infligé à Vangu du sud du Bangui. C'est donc une 28e édition qui permet réellement au monde de découvrir les talents de la République démocratique du Congo en boxe. La boxe congolaise progresse et s'améliore au fil des années depuis l'avènement du général Ilunga Luyoyo à la tête de la Fédération des tutelles. Toujours le sport de combat, mais cette fois-ci en lutte. Sachez que le lutteur congolais s'éloigne de plus en plus de leurs chances de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Pour cause, la non-participation de Léopard, lutte au dernier championnat d'Afrique de la spécialité organisé à Alger du 5 au 9 février dernier. Situation qui n'arrange pas les choses au niveau de la fédération de lutte, et il ne laisse également pas indifférent le président de cette fédération. Il s'agit bien de messieurs Léon Villa, qui a dit beaucoup de choses au cours d'un entretien accordé par votre chaîne de télévision. Vous allez suivre cette réaction du président Léon Villa au micro de vos reporters. Nous avons obtenu l'invitation de la Fédération internationale, et ce qui est demandé, une fois rempli, on vous envoie l'invitation officielle. Depuis le 23 janvier, le secrétaire général, à son tour, a transmis les documents au ministère. Le document est arrivé au ministère, pouf, incident. Monsieur Enrico crée l'incident pour dire que non, ça ne pourrait pas être.
On me pose la question, je suis allé déposer la lettre de la Fédération internationale. Monsieur Henri Cocu prend la lettre, s'oppose, va trouver les autorités, ministère, comité olympique, pour leur dire que c'était une fausse lettre. On m'appelle, on me pose la question. J'ai dit mais non. Sauf ça, je ne peux pas m'engager à introduire un faux document, surtout une lettre de la Fédération internationale, je ne peux pas. Les 5, je vois, on m'appelle d'aller récupérer leur rémission. Et leur rémission signée le 5 février. Tandis qu'on devrait partir le 1er. Si on ne participe pas, on devrait copier 2 ans de punition et qu'il faut payer encore de 5 à 10 000 euros d'amende. Alors, le ministre nous a signé leur rémission. On me dit, Président Léon, c'est que l'argent n'est pas sorti. Nous allons tout faire pour que l'argent sorte du Trésor. Essaie un peu de préfinancer. Voilà. Préfinancement. J'ai dit, parce qu'il y a une délégation de 23 personnes. J'ai trouvé les billets qui m'ont coûté au moins 46 000 $. On nous a accordé le visa les 7. Et le même 7, on est parti. Et arrivé en Algérie, le 8, en retard à 17h. On a essayé de tout faire, mais on a raté. Premièrement, je regrette pour le président de la République, qui est actuellement ces derniers temps habitué des trophées. Parce qu'on devrait amener les médailles pour lui. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est le ministre qui est aussi le plus malheureux. Parce que c'est son bilan. D'habitude, on allait des athlètes, mais on revenait avec 4. Mais aujourd'hui, 12. Ah non, c'est difficile. Conséquence. La punition de 2 ans, nous avons sauvé. Parce que nous sommes arrivés, indépendants de notre bonne foi. On a dépensé, on est là. Mais maintenant, ce qui nous fait regretter, on ne peut pas participer aux Jeux Olympiques. Il y a encore l'ouverture parce que la bonne foi qu'on a montrée, ça peut nous donner la chance, si les autorités s'impliquent, en commençant par le comité olympique, s'ils peuvent faire une lettre de demande de dérogation, en tout cas, et accompagné du ministre, ils nous ont facilité bien sûr. On est là, mais le problème persiste. Parce que les enfants sont là. Et on m'a envoyé la facture qu'on devrait payer pour les 2 jours. C'est 8 325 000 $. Si on ne paye pas, les enfants ne vont pas sortir de l'hôtel. Un mot du football de table. Retenez que du 13 au 16 février prochain, la République démocratique du Congo, la capitale congolaise de la RDC, abrite le tout premier congrès africain de football de table. À ce rendez-vous qui réunit près d'une vingtaine de nations africaines. C'est un événement continental majeur qui sollicite justement l'implication au total du gouvernement de la RDC. La compétition est placée sous le haut patronage du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi. En image, je vous propose de suivre justement la bande-annonce qui revient sur la tenue de cet événement. Événement. Bientôt la ville de Kinshasa va vibrer sous le rythme des assises du football de table. Un événement inédit sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'appui du gouvernement, sous la conduite du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le ministère des Sports, à travers la FECOFOTA, conduite par son président, l'honorable Bienvenu Ilanga, en collaboration avec la Fédération internationale de football de table, ITC en sigle, organise le tout premier congrès africain de football de table qui connaîtra la participation de 21 pays africains du 13 au 16 février 2020 à Pullman Hotel à partir de 10 h. Venez nombreux assister à ces congrès, chers amis sportifs. Le rendez-vous est pris.
Voilà, football toujours. Parlons cette fois-ci de cet échange programmé ce mercredi 12 février à l'hôtel Sultani entre Constant-Marie Sélimani, président de la Fédération congolaise de football association, et la presse sportive nationale. Il est question d'un entretien autour de plusieurs sujets d'actualité liés au football congolais. Le président de la Fédération congolaise de football association, FECOFA, et vice-président de la CAF reviendra certainement à la participation de nos différentes équipes nationales dans les échanges continentaux et internationaux. Détail avec cette réflexion de Doudoumbala. Écoutez, je ne peux pas vous dire quels seront les pays qui seront définitivement candidats. Président de la Fédération congolaise de football association, depuis maintenant près de 15 ans, Constant-Omari Sélimani va échanger ce mercredi avec la presse. De quoi il sera question? En tout cas, la réponse saute aux yeux. Le numéro 1 de la FECOFA veut éclairer la lanterne sur toutes les questions qui fâchent dans le football congolais et son organisation. C'est à l'issue d'un café de presse qu'il a convoqué lui-même avec les soucis d'écouter les critiques des chevaliers de la plume, les suggestions et autres propositions allant dans le sens d'aider le football congolais à décoller réellement. Constant-Omari face à la presse, l'heure est aussi arrivée pour qu'il nous dise réellement son rapport avec le staff technique de Léopard A, relation qui semblait tendue au lendemain du match nul obtenu par la République démocratique du Congo à Banjul face à l'équipe nationale de la Gambie. Autre sujet qui devra faire partie de l'échange de ce mercredi, ce seront les explications à fournir à la presse sur la non-qualification des Léopards dames, pourtant préparés pour les éliminatoires du Mondial Inde 2020, prévu au mois de novembre prochain. Autre sujet qui a retenu l'attention de la presse dans le négatif, c'est la disqualification des Léopards U23 au profit du Maroc. Disqualification due à l'irrégularité du joueur Arsène Zola. L'organisation et le financement du championnat national de la Ligue 1 et la Ligue 2 ne seront pas du tout épargnés, comme également la récente compétition organisée par la FECOFA, les Tifoko, mais aussi la prochaine compétition qui attend les Léopards Chan, le championnat d'Afrique des Nations, Cameroun 2020. Et pour ce genre d'entretien, la communication de la FECOFA devra laisser les journalistes échanger réellement des fonds à comble pour soigner la maladie qui ronge le football congolais. Ligue nationale de football à présent. Parlons de l'association sportive Vita Club de Kinshasa qui a rencontré le Racing Club de Kinshasa, toujours dans les comptes de la Ligue nationale de football. L'équipe de Moscovite n'a pas su faire mieux face au Racing Club. Score de la partie, un but partout. Suivant ce qu'a été cette rencontre. Déjà accrocheur de l'AS Vita Club à l'aller, le Racing Club de Kinshasa a à nouveau fait mal aux hommes de Florent Ibenge samedi 8 février dernier lors de la manche retour du championnat de la Ligue 1. Et pour cette rencontre, le Racing Club de Kinshasa a voulu laisser le ballon au dauphin nord de la capitale et procéder aux attaques placées. En face, l'ASV Club impose son rythme. Les Moscovites sont restés dominateurs dans le jeu, mais sans avoir violé la cage des jaunes bleus du quartier d'Elvo jusqu'à la pause. Au retour de vestiaire, les choses s'accélèrent et la ligne offensive véclubienne prend une ascendance sur la défense adverse. Mais malheureusement, la maladresse faisait défaut. Mais côté véclubien, l'on reste calme et quand on s'appelle Nzombo le soir, puisque ce but tardif arrivera tout de même à la 81e minute à la suite de ces mouvements collectifs conclus de plus belle par Fiston Mayele et Kalala. Comme contre Rangers, Kalala trompe Esdras Kambale, les portiers de Rangers, V Club, et prend l'avantage à 9 minutes du terme. Mais pendant que tout le monde voyait V Club triompher, c'est le contraire qui se produira. L'on joue les temps additionnels. Le Racing Club de Kinshasa bénéficie d'un coup franc. Dans la suite, sera fatal au gardien Nelson Lukong. Un partout, Racing Club de Kinshasa égalise. Grosse déception pour le dauphin nord de la capitale qui croyait enchaîner avec une nouvelle victoire après celle enregistrée devant l'Academy Club Rangers.
juste après ce match nul de l'association sportive Vita Club de Kinshasa entre l'association sportive Vita Club de Kinshasa et le Racing Club de Kinshasa. Les deux entraîneurs, Jean-Florent Ibenge Ikwagé du côté de l'association sportive Vita Club et Makou du côté de RCK, se sont exprimés devant la presse en conférence d'après-match. On a fourni du bon spectacle de part et d'autre. Je crois que nous avons eu le temps d'étudier notre adversaire. Surtout, nous avons considéré leur disposition tactique et leur plan de jeu. Voilà pourquoi nous avons mis aussi un dispositif en place pour essayer de leur faire un peu mal. C'est ce qu'on a fait. Il ne fallait pas leur laisser des espaces qu'ils auront à exploiter. Surtout, ils avaient pas mal de joueurs qui ont des qualités individuelles et des finesses techniques, entre autres. Il y a le petit Kader, il y a Zemanga et Mumbere. Dans l'entretemps, il ne faut pas oublier aussi la particularité de l'avant-centre. Je crois qu'aujourd'hui, il a marqué de la même manière qu'il a marqué contre Rangers. Ils avaient des individualités, donc il fallait jouer tenant compte de tous ces points forts -là de l'adversaire. Bon, nous avons encaissé 10 minutes de la fin du match. Bon, ça montre qu'on avait l'envie vraiment de gagner, parce que là, nous avons égalisé presque à 1 minute de la fin. Donc l'envie était là, sauf que, comme j'ai dit aux joueurs à la mi-temps, il suffit des marques de concentration et vous encaissez. C'est ce qui est arrivé. Donc en un clin d'œil. Et je l'ai dit même, c'est axial, parce que là, le club n'a pas eu le temps d'exploiter, de bien exploiter les couloirs comme il s'attendait. Alors, ils avaient cherché maintenant à venir au niveau de l'axe. Je crois qu'ils ont tenté même à la première mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, ils ont réessayé. Voilà, le but est arrivé. Donc pour moi, c'est un nul aussi mérité et ça répond aussi à la fin du match. Par rapport aux résultats, mais ça reste dans ce qu'on fait en ce moment, dans notre apprentissage, c'est-à-dire qu'on s'améliore substantiellement dans le jeu, mais dans les phases arrêtées, on est encore friable. On a été friable au Raja, on a été friable contre l'Espérance de Tunis, et à nouveau là, donc ça fait 3 matchs où on encaisse sur coup de pied arrêté. Et voilà. Et le dispositif d'adversaire était clair. Ils étaient venus pour jouer en bloc bas. Ils étaient tous dans leur moitié de terrain. Donc dans ce cas-là, il faut conserver le ballon et faire bouger le bloc. On l'a fait, on a été patient jusqu'à marquer ce but. Et je crois que de ce côté-là, un grand bravo aux joueurs. Mais après ça... Voilà, toujours en Ligue 1, pas de vainqueurs ni vaincus entre le Football Club Renaissance du Congo et l'Académie Club Rangers. Les deux équipes se sont affrontées le dimanche 9 février dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte dans un match comptant pour la 2e journée de la Ligue nationale de football. Un score final, 1 but partout entre les deux équipes. Suivez. Toujours fidèles lorsque leur équipe chérie joue à la Ligue 1, les supporters du FC Renaissance du Congo vont malheureusement pas assister à c'est-à-dire la victoire, puisqu'au bout de 90 minutes, Renaissance du Congo ne partagera que le point du match nul. Stoppé net par l'Académie Club Rangers, le René de Kinshasa se contente d'un nul d'un but partout. Après une première mi-temps stérile, les Oranges de la capitale ont attendu la 71e minute pour ouvrir la marque grâce à ses pointus de l'Ilepo Maccabi. Pour ses grands débits sous les maillots du FC Renaissance du Congo, Mangadi Nzenzadi Sissoko a brillé par la maladresse absolue, comme sur cette action. À conséquence, les académiciens se réveillent et parviennent à répondre aux Oranges de Kinshasa par l'entremise de Musinga Tempo, à qui, d'un plat du pied, bat Matampi Vumilei. Le même matin, Pivumilei sauvera cette fois la cage exceptionnellement devant le même Musinga. Après ces matchs nuls, le Banafibo totalise 25 points et se place à la 6e position. La Rangers reste avec 23 unités et se classe à la 9e place.
Parlons cette fois-ci de son frère ennemi qui est le Derrick Motema Pembe qui continue sa marche tête basse. Les Immaculés ne parviennent plus à surmonter cette douloureuse épreuve subie en Coupe de la Confédération africaine de football. En championnat, le DSMP n'arrive toujours pas à décoller et fait une mauvaise opération dans l'est du pays. Votre rédaction s'est penchée sur cette situation qui ronge le vert et blanc de la capitale. Suivez. Depuis son élimination en Coupe de la Confédération africaine de football de la CAF, le Derrick Motema Pembe semble pas bien être remis de sa blessure. L'ouverture du score! De retour en championnat, les Immaculés n'arrivent plus à relever la tête et à oublier ces moments douloureux. À premier essai en Ligue nationale de football, les Tupamaros ont trébuché dans la partie est de la RDC sur un score de 2-0 face à l'association sportive Maniema Union. Un faux pas très mal digéré par les supporters verts et blancs de la capitale congolaise à qui tout de suite pointe du doigt Isaac Ngata, leur entraîneur. La deuxième sortie, encore un raté, un nul amer devant l'AS Dauphin Noir de Goma. Selon leur entraîneur Isaac Ngata, c'est la mauvaise gestion du match qui a coûté cher au Derrick Motema Pembe. On a voulu jouer précipitamment et c'est pas ce qu'il faut faire. Et on a voulu balancer et balancer, c'est perdre des ballons. Et on ne l'a pas fait parce que malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas à dire. Mais le football doit rester le football. C'est pas propre. On va travailler pour ça parce que si on doit jouer contre les adversaires et contre les arbitres, on s'y prépare. Après cette mission difficile effectuée dans l'est du pays, les hommes de Vijay Timanga rentrent avec un seul petit point sur 6 possibles. Qui marque à la 26e minute de jeu. Le chemin semble encore être très difficile pour un retour aux interclubs de la CAF, car le club compte 31 points et classé 5e en cette phase retour de la Ligue nationale de football. Mais il doit obligatoirement prendre 3 points lors de sa prochaine sortie afin de faire retrouver. Pour surprendre les gardiens des Dauphins. Le sourire de ses supporters, là encore, il y a à faire car le Derrick Motema Pembe va rencontrer son éternel rival qui n'est rien d'autre que l'association sportive Vita Club. Est-ce que les Immaculés parviendront à renverser le Moscovite? La réponse est dans quelques jours. Voilà, avant de se quitter dans cette édition sportive, parlons cette fois-ci du centre de formation CFORBL qui a organisé le 11 février dernier une séance de détection de jeunes footballeurs. Au total, 50 candidats ont répondu à présent à cette séance de la 2e promotion à Kinkole, accompagnés de leurs parents. Suivez. Le centre de formation Bélor a organisé le dimanche 9 février la première séance de détection pour les jeunes qui devront composer la 2e promotion de cette institution. Plus de 50 jeunes se sont présentés au lieu de rencontre qui n'était autre que le terrain à Soukissa de Kinkole et ont été soumis aux tests basés sur le jonglage, la vitesse aérobie et la conduite des balles. Selon le recruteur principal, Jean-Marie Mayemba, le niveau des enfants est trop bas, mais le centre s'emploiera à les corriger au fur et à mesure. La condition, il faut avoir 13 ans ou 15 ans maxi, être scolarisé, et puis réussir ces tests. Donc là, il vient de passer les 10 tests, donc je vais faire la correction dans la journée, puis début de semaine, j'aurai les résultats pour les lauréats pour qu'ils viennent passer le 2e tour. C'est basé une première partie test et technique individuelle, donc c'est qui est de niveau jonglage, maîtrise du ballon. Il y a quand même des jeunes talents qui ont un bon niveau, après il faut les corriger. Donc nous on prend les talents pour qu'ils sortent excellents. Donc on ne peut pas prendre celui qui ne sait pas jouer au football, c'est pas la peine. Nous on prend les talents pour qu'on les prépare à l'excellence. Pour ce faire, une opposition de 45 minutes a été offerte aux enfants pour couronner la fin de cette séance de détection qui a connu la présence physique des parents de tous les candidats. Allez, c'est par cette note des enfants de cette de football des jeunes que nous mettons un point à cette édition sportive. Je crois que vous avez corrigé avec moi, c'était plutôt le dimanche 9 février à Kinkole.
Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette édition. Merci également à Demka Dieu Mandundu, mais également à Landry Foucault. La réalisation a été assurée par Carlos Pacassa, mais la prise de vue également par Nono Numbi. Merci également à Madame Laurette Mandala qui a assuré la coordination de cette chaîne. Merci à vous et on se retrouve prochainement pour une nouvelle édition sportive sur la première chaîne événementielle en RDC.